Peu de temps après la naissance de Jean-Baptiste, son père Zacharie, qui était un prêtre, a prophétisé, étant inspiré par le Saint-Esprit en parlant de la mission de son fils. Parmi les choses que Zacharie dit au sujet de ce que devait être la mission de Jean-Baptiste, on retrouve le fait qu'il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies dans le livre de Luc chapitre 1 verset 76 et plus loin au verset 79 du même chapitre pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Pourtant, bien que le monde fasse des efforts considérables pour vivre dans la paix, il ne connaît pas le chemin de la paix. Dieu a fait des observations sur le mode de vie du peuple d'Israël à l'époque du prophète Isaïe. Ce reproche s'applique également à tous ceux qui vivent sous le soleil de nos jours. Il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent les toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Isaïe chapitre 59, du verset 1 au verset 8. Le fait que cette prophétie s'applique à la fois aux Juifs et aux autres peuples qui descendent de la nation d'Israël, ainsi qu'aux païens, en d'autres termes, au monde entier en général, est clairement établi dans l'épître de Paul aux Romains. Il est écrit: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit: il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains, chapitre 3, du verset 9 au verset 18. Dans les écrits des apôtres, le terme juif se réfère généralement aux descendants physiques d'Abraham, c'est-à-dire le peuple d'Israël et les nations qui en découlent. Le terme grec, quant à lui, fait référence au reste des nations de la terre qui ne sont pas les descendants physiques d'Abraham. C'est l'ensemble de ces peuples qui n'avaient pas reçu la révélation de la parole de Dieu que les Juifs appelaient les gentils ou les païens. La Bible, le livre de Dieu, montre clairement qu'il existe un mode de vie que l'on appelle le chemin de la paix. Malheureusement, ce mode de vie est connu de peu de personnes. Le monde, avec son chaos, ses conflits, ses divisions et ses confusions, n'est pas du tout en paix. Et la Bible confirme que la plupart des gens ne connaissent pas
ou alors ne suivent pas tout simplement le chemin de la paix. Pourtant, en tant que messager de Dieu, la mission de Jean-Baptiste consistait en partie à diriger nos pas dans le chemin de la paix, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 1, verset 79. L'Évangile rapporte que lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Luc chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Donc, dans l'accomplissement de sa mission qui consistait en partie à diriger nos pas dans le chemin de la paix, Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés, qui consiste à ce que chaque être humain renonce à ses péchés en se dépouillant de ses mauvaises actions, de ses mauvaises paroles et de ses mauvaises pensées, les laissant et les abandonnant dans l'eau du baptême afin d'en ressortir une nouvelle créature qui est toujours disposée à croire et à obéir à Dieu. L'Église de Dieu a également pour mission de préparer les chrétiens pour le royaume de Dieu par la prédication de l'Évangile et bien évidemment en suivant les pas des fidèles serviteurs de Dieu qui ont existé avant nous comme Jean-Baptiste. Nous prêchons aussi le baptême de repentance pour la rémission des péchés et il est de notre devoir de marcher sur le chemin de la paix et de conduire les autres à le faire de par notre exemple ainsi que par la parole de Dieu que nous annonçons. Nous sommes appelés à être la lumière du monde comme l'est notre Maître et Roi Jésus-Christ qui nous donne par ailleurs cette instruction. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Toutefois, il est important de nous poser 3 questions fondamentales. Savons-nous individuellement et collectivement quel est le chemin de la paix? Comprenons-nous le chemin de la paix? Vivons-nous le chemin de la paix? Le chemin de la paix est révélé dans la Bible, la parole de Dieu. Ce sermon examine 10 comportements spécifiques que nous pouvons mettre en pratique pour marcher sur le chemin de la paix. Mais dans cette première partie, nous en examinerons d'abord 3. Sans plus tarder, passons à la première action que nous pouvons entreprendre pour marcher sur le chemin de la paix. Elle consiste à obéir à la loi de Dieu. Nous n'aurons pas de paix durable tant que nous n'apprenons pas à obéir à Dieu. Dieu a promis la paix au peuple d'Israël si ce dernier obéissait à sa loi. Il est écrit: « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. » Lévitique chapitre 26, du verset 3 au verset 6. Dans sa parole, Dieu dit à chacun de nous de lui obéir. L'obéissance dans le livre de Dieu fait référence à l'obligation du chrétien de vivre selon la volonté de Dieu, de se soumettre à l'autorité de Dieu et de faire tout ce que Dieu nous commande dans la loi d'amour qu'il nous a donnée. En obéissant au commandement de Dieu,
nous vivrons en communion avec lui et il nous bénira. La Bible décrit clairement les avantages de l'obéissance à Dieu. Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit qu'il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction sera la nôtre si nous obéissons au commandement de l'Éternel notre Dieu, et la malédiction sera notre partage si nous n'obéissons pas au commandement de l'Éternel notre Dieu. Vous trouverez cela dans votre Bible, dans le livre de Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. L'une des bénédictions que Dieu nous donne lorsque nous mettons en pratique sa loi est que nous vivons dans la paix. La Bible dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Proverbe chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Obéir à Dieu est très profitable, puisque le diable est venu pour tuer, pour voler et pour détruire. Il tient à s'assurer que nous allons toujours à l'encontre des voies et des commandements de Dieu, parce qu'il ne veut pas que nous soyons les bénéficiaires des bénédictions abondantes qui accompagnent l'obéissance à la loi de Dieu. Mais la parole de Dieu nous rassure. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Psaume 119, verset 165. La deuxième action que nous pouvons entreprendre pour suivre le chemin de la paix consiste à combattre pour la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous pourrions être un peu surpris de savoir que pour marcher sur le chemin de la paix dans ce monde, nous devons combattre pour la foi. Pourtant, la Bible montre que suivre le chemin de la paix et combattre pour la foi sont liés. Il est écrit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude chapitre 1, versets 2 à 3. Nous vivons dans un monde hostile à la vérité et hostile à ceux qui proclament ou cherchent à vivre selon la vérité qui est la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, sommes engagés dans une guerre spirituelle. Pour avoir la paix en nous-mêmes et dans le monde en général, le seul moyen possible est de nous engager à vaincre nos ennemis dans cette guerre spirituelle. Mais au fait, qui sont nos ennemis? C'est très important de les identifier. Le tout premier ennemi que chacun doit combattre, c'est lui-même. Chaque chrétien doit d'abord lutter contre sa propre nature charnelle. L'apôtre Paul a écrit: « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Romains chapitre 7, du verset 22 au verset 24. L'autre loi qui lutte contre notre désir de plaire à Dieu, dont parle l'apôtre Paul, est le moi. Cette loi est intimement liée à notre nature physique ou charnelle. Le fait est que le moi, que la Bible appelle encore la nature charnelle en soi, est inimitié contre la loi de Dieu et n'est pas du tout soumis au commandement de Dieu. Le moi, en termes simples, c'est les désirs humains, le fait d'être dominé par nos propres préoccupations ou encore les tendances de la chair. La Bible décrit le moi comme étant l'affection de la chair. Elle dit clairement que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains chapitre 8, verset 7. Pourtant, lorsque nos efforts pour obéir à Dieu sont associés au Saint-Esprit, nous réussissons facilement à dominer et à vaincre nos propres désirs et plaisirs charnels. La parole de Dieu dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 1, version du roi Jacques. Elle dit encore: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, versets 13 à 14. L'autre ennemi que nous devons combattre est le monde, ou alors les forces spirituellement négatives qui influencent le monde. Nous devons comprendre que la guerre dans laquelle nous sommes engagés en tant que chrétiens n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et nos armes ne sont pas des armes conventionnelles de ce monde comme des fusils, les bombes, les flèches ou d'autres outils de combat, mais ce sont des armes spirituelles telles que la vérité, l'évangile, la foi, etc. En fait, la Bible nous donne la liste des armes spirituelles dont nous avons besoin pour gagner le combat contre le monde. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. En général, les ennemis de la vérité se trouvent dans le monde, mais on les trouve également dans l'Église, qui elle-même a été subvertie de l'intérieur par ceux qui cherchent à la mettre sur un chemin contraire à celui de Dieu depuis les temps anciens. La Bible dit: car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude chapitre 1, verset 4. La Bible dit encore: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 2 Pierre chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Ainsi donc, bien-aimés, pour marcher sur le chemin de la paix, soyons prudents comme des serpents, comme nous le dit Jésus, et soyons aussi vigilants pour vaincre nos ennemis avec l'aide de Dieu. Veillons également à ne pas devenir des victimes de la tromperie
et de la séduction de la fausse doctrine pendant que nous combattons pour garder notre foi en Dieu. La troisième action que nous pouvons entreprendre pour suivre le chemin de la paix consiste à aimer les autres, ce qui inclut nos frères dans l'Église et nos ennemis. Bien que le monde soit en inimitié avec Dieu et avec son peuple, nous devons aimer Dieu et aimer les autres, y compris nos frères et nos ennemis. Et nous devons chercher à vivre en paix avec tous dans les limites établies par la parole de Dieu. Jésus fut consulté au sujet du grand commandement de la loi. La Bible rapporte ceci. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. La Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Lisons quelques versets qui exhortent chacun de nous à aimer son prochain. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean chapitre 15, versets 12 à 18. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates chapitre 5, versets 13 à 15. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10, verset 24. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre chapitre 4, du verset 8 au verset 10. En plus de nous aimer les uns les autres, Dieu nous commande d'aimer nos ennemis. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis,
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. La Bible dit encore au sujet d'aimer nos ennemis. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pour vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. L'amour est l'attachement émotionnel et la relation personnelle entre les amis, les partenaires et les membres de la famille. Bien que certaines personnes évitent d'aimer en raison de pertes ou d'expériences antérieures, la plupart des gens accueillent favorablement l'amour, car il apporte de la camaraderie et de la joie dans nos vies. L'amour favorise des liens émotionnels, des bienfaits pour la santé, des conseils spirituels, ainsi que la reproduction et la camaraderie. Nous sommes rendus au terme de cette première partie de cette série de sermons sur le chemin de la paix. En cette ère dans laquelle la paix est de plus en plus rare dans les communautés humaines, recherchons-la avec l'aide de Dieu en tant que chrétiens. Nous espérons que cette première partie nous a beaucoup édifiés, vous a beaucoup édifié et qu'elle posera probablement dans notre vie chrétienne les fondements pour que nous puissions être de véritables procurateurs de paix. Que Dieu vous bénisse.